L'investiture du président des États-Unis est une cérémonie extrêmement codifiée. C'est normalement un moment de rassemblement et d'exaltation patriotique. Mais malgré les répétitions et les préparatifs destinés à accueillir 800 000 personnes à Washington, l'investiture du 45e président, Donald John Trump, pourrait être assombrie par des désistements en chaîne. Tout d'abord, celui de John Lewis, le démocrate, membre du Congrès et icône des droits civiques. Lewis a dit qu'il n'assisterait pas à vendredi à la cérémonie d'investiture de Trump, car il juge ce président élu illégitime en raison de l'intervention russe dans la campagne. Son absence sera une première depuis qu'il a été élu il y a 30 ans à la Chambre des représentants par la Géorgie. Et Lewis a entraîné derrière lui une soixantaine d'élus du Parti démocrate, qui ont à leur tour annoncé leur refus d'y assister. Raison avancée, l'attaque de Trump contre Lewis, les insultes de Trump, l'affaire du piratage russe des démocrates, par patriotisme ou tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est une perte de temps. Le monde du spectacle boude aussi la cérémonie d'investiture du magnat de l'immobilier et lui-même vedette de télé-réalité. En cause, ces attaques contre les immigrés, surtout hispaniques, et les musulmans. Beaucoup d'artistes ont aussi protesté contre l'utilisation de leurs chansons dans ces meetings. L'équipe de Trump a reconnu avoir approché des stars comme le ténor italien Andrea Bocelli, la légende de la country Garth Brooks, le britannique Elton John, la canadienne Céline Dion ou encore Kiss ou le rappeur Ice-T. Toutes ont décliné. En décembre, le milliardaire affirmait pourtant sur Twitter que les célébrités le suppliaient pour obtenir des places pour la multitude de bals et d'événements festifs qui accompagnent traditionnellement l'arrivée d'un nouveau président américain. Tout en reconnaissant que l'écrasante majorité du monde du spectacle avait soutenu sa rivale Hillary Clinton.